Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois de mai 2023. Signe du taureau, ascendant taureau, signe lunaire taureau, voici les messages pour vous. Je vous souhaite un joyeux anniversaire, célébrez votre anniversaire, faites-vous plaisir, voilà c'est important, c'est vous qui êtes à l'honneur ce mois-ci. Alors on aime le mois de mai parce qu'il y a des fleurs partout, voilà c'est le printemps, c'est magnifique, c'est le soleil qui revient, on sort de l'hiver donc on célèbre, voilà, on célèbre tout ce qu'il faut ce mois de mai. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux de bonheur, plein de cadeaux pour vous, je vous embrasse et voilà, regardez, un petit clin d'œil pour les taureaux. Voilà. C'est parti, on va regarder maintenant votre tirage de cartes de ce mois de mai, l'ambiance générale pour le mois de mai. On commence avec l'oracle Amanti. On va aller voir un petit peu le message pour vous. C'est parti. Alors, un message pour les taureaux. Alors, les taureaux, pour ce mois de mai 2023, pour le taureau, ça sort. Je suis mon propre instinct. Voici la carte qui démarre pour vous, les taureaux. Intéressant. Si on regarde au niveau du message 32, chiffre 32 pour vous, hein, le message qui va avec vous. Alors, on vous dit ici, les 6 facultés principales de l'esprit sont la raison, la mémoire, la perception, la volonté, l'imagination et l'intuition. Les facultés de l'esprit sont des pièces d'échecs métaphoriques qui assistent ce dernier dans l'évolution stratégique sur l'échiquier de la vie éveillée. Donc ici, on vous dit, grâce à la raison, nous sommes capables de planifier et d'élaborer des stratégies de façon logique. Donc ce mois-ci, je pense que vous allez suivre votre instinct, mais surtout dans la stratégie. Voilà, il y a un côté instinctif hein, au niveau des énergies, l'ambiance de ce mois-ci. Les taureaux, on voit que comme la tour ici avec le jeu d'échiquier, nous pouvons avancer en avant ou en arrière, à gauche et à droite, mais nous avons la capacité de prévoir en suivant notre logique au lieu d'opérer seulement selon notre instinct. Donc la mémoire permet de se rappeler des souvenirs ancrés dans notre ADN grâce à une faculté raisonnement, une faculté dansante comme le fou, prise en compte par notre conscience et trouve son origine dense dans la notion de contraste. Voilà, la perception, comme le cavalier, peut passer au-dessus de la mémoire et de la raison selon les circonstances. Le contraste, alimenté par notre façon de conviction et l'imagination comme le roi, est le potentiel créatif qui nous permet de construire nos châteaux imaginaires grâce au pouvoir de l'œil de notre esprit. Grâce à cette perspicacité, nous permettons à la volonté d'être le pion qui capture la réalité dont nous avons besoin. Donc il y a quelque chose comme ça, il y a une ambiance de réflexion pour vous ce mois-ci, les taureaux. Si on regarde avec un autre oracle un petit peu l'ambiance de ce mois de mai pour vous, le mois de mai, on a célébré les différences, on vous dit. C'est intéressant. Célébrer les différences. Sur cette carte, regardez un petit peu, il y a quelque chose où vous allez vraiment vous poser, j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions, et vous allez vous poser aussi, dans le sens où on calme un petit peu le jeu aussi, pour regarder ce qui se passe autour de vous. Dans cette carte numéro 3, ici, on a... Alors, on vous dit, les taureaux, je vous fais voir la carte de plus près. Vous comprenez que chaque chose dans la vie existe avec son opposé. En vous se trouvent aussi des polarités, masculin, féminin, haut, bas, bon, mauvais, lumineux, sombre. Ce sont nos différences qui nous rendent uniques. Nous venons tous de la même communauté et nous possédons tous la lumière intérieure de l'âme. Plus nous apprenons et adoptons nos pensées et attitudes, plus la compréhension et la compassion se développent dans nos vies. Prenez le temps d'apprécier une personne pour les qualités qu'elle partage avec vous et découvrez l'enseignement que vous pouvez tirer de cette situation. Voilà. Donc il y a cette ambiance pour vous, les taureaux, ce mois-ci, qui vous permet de comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous.
On va regarder avec l'archange Gabriel, une carte, un petit peu porte-bonheur, j'ai envie de dire. Je l'ai appelée comme ça, la carte porte-bonheur avec l'archange Gabriel. Un message pour les taureaux. Pour les taureaux. Message pour les taureaux. Donc nous avons une carte qui vient changer votre façon de penser. Vous voyez, vous êtes vraiment dans la réflexion. Hein. On a ce côté, on aiguise sa façon de penser, on avance les pions, on s'avance un petit peu, hein, on avance les pions, c'est-à-dire dans ce grand jeu d'échiquier qu'est la vie. On va comprendre aussi notre être à l'intérieur de soi, ce qui peut être complexe aussi, hein, dans les différences qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, hein. La différence qui fait que cette palette de couleurs fait que dans le monde, il y a tellement de différences que ça fait un merveilleux comment dire, un monde où ces différences enrichissent les peuples, on va dire. Hein. Donc ici, on vous dit changez votre façon de penser. Il est important de rester enraciné. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, trouvez un point d'ancrage afin de vous relier à la terre-mère. Et pensez-y, chaque fois qu'une pensée négative entre en vous, vous chasserez ainsi vos peurs et vos doutes. Donc ici, dans cette carte, on voit bien qu'il y a un côté où vous allez vous sentir un petit peu seul, hein, je dirais ce mois de mai pour la réflexion. Célébrer ces différences aussi fait que ça, c'est toujours enrichissant de voir les différences que nous avons chacun. Cela fait de nous des êtres à part et aussi ça nous rend encore plus forts sur les différences qu'on a. Donc voilà, il y a une façon de... Votre pensée est en train de changer. Je dirais que vous êtes en avance un petit peu sur le temps, puisque on voit bien ce monde changer en ce moment, et vous êtes un petit peu en avance. Vous avez envie de ne pas être mis de côté et d'être vraiment en adéquation avec ce monde qui change. Donc maintenant, ce que je vous propose, voilà, on va regarder avant de regarder celle-ci. J'avais envie de faire un petit message, carte message aussi, des choses importantes à savoir pour ce mois-ci. Alors. Je vais les ranger parce que bon, je vais pas avoir de place sinon. Alors, un petit peu de messages comme ça pour savoir un petit peu pour vous les taureaux, les choses à savoir ce mois de mai qui va se dérouler pour vous un petit peu. Voilà, j'ai les cartes qui sortent. Donc je vais les mettre comme ceci. D'ailleurs, la première, ça va être celle-ci. C'est celle-ci qui est tombée en premier. Deuxième. Troisième. Et quatrième. Ok. Alors, cette carte vous représente un petit peu. Elle représente ce que vous visez un petit peu ce mois-ci. Hein. Il y a de fortes ambitions, de fortes idées, et il ne faut pas se laisser dépasser par les énergies négatives. Vous voyez, faut vraiment, il y a le côté ancrage ici qu'on vous disait. Donc ça, c'est vous. Ça, c'est ce qui va vraiment nous dire un petit peu le côté négatif de ce mois-ci. Moi, je pense que ou on vous empêche, ou vous vous empêchez d'aller beaucoup plus loin. Vous êtes dans cette pause, je disais, de réflexion. Peut-être la peur d'aller de l'avant, vraiment de l'avant parce que des fois ça peut... voilà, d'aller de l'avant, ça peut emmener de bonnes choses comme de mauvaises. Donc du coup, voilà, vous êtes un petit peu... à empêcher un petit peu...
à réceptionner et empêcher les choses qui arrivent, vous voyez, vous empêchez un petit peu de les réceptionner, parce que peut-être que dans ce message ici, on voit bien l'œuf qui essaye d'éclore, mais vous, il y a ce côté, ça vous fragilise d'en savoir plus, donc du coup, vous préférez rester dans la réflexion au lieu de passer à l'action. Ok, alors, ce qui peut vous conseiller ce mois-ci, ça va être le côté... de l'union que vous faites, ou en amour, ou en tout cas au niveau du travail, des personnes qui sont avec vous, ça peut vous aider. Ça va pouvoir vous aider, vous voyez. Donc moi, je pense que vous avez besoin de vous protéger, parce que c'est vrai que vous avez vraiment une ambition ici, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est comme si cette nouvelle naissance, ce nouveau vous, qui vous fait voir que vous pouvez y arriver, vous paralyse un petit peu. Donc l'union que vous faites, la fusion que vous faites en amour, ici, d'ailleurs, l'union que vous faites pourrait vous renforcer le fait de passer à l'action. Ça pourrait le faire. Heureusement, finalement, alors si vous n'êtes pas en couple, vous allez me dire, moi je ne suis pas en couple, ok, vous pourriez avoir une personne, un ami, une amie qui pourrait vous aider, les taureaux, ce mois-ci, à aller de l'avant, parce que vous êtes un petit peu, entre guillemets, terrorisé, donc du coup dans la réflexion. Mais je dis bien terrorisé dans le sens, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais bien de prendre cette décision d'aller de l'avant ? Moi, ça me parle professionnellement. Est-ce que vous n'avez pas besoin de vous protéger un petit peu plus parce que vous vous inquiétez beaucoup en allant de l'avant, en passant à l'action? Voilà, il y a vraiment un côté on revendique vraiment ses droits aussi. On revendique ce qui se passe pour vous dans ce monde un petit peu incertain, et ça vous angoisse. Donc du coup, ça vous empêche de passer à l'action. C'est comme si vous sentez que tout s'écroule et qu'en même temps vous vous dites, moi je vais pas y arriver. Il y a ce côté sensible que vous avez pas, de vous dire je vais pas y arriver, alors que voilà, il y a une main de secours, on va dire, quelqu'un de vraiment de bienveillant près de vous, les taureaux, qui va vous aider, qui va prendre votre main pour vous dire non mais c'est bon, pas d'inquiétude, on y va. On voit bien que vous allez vous protéger, et peut-être que cette personne va vous apprendre à vous protéger ce mois-ci. Hein. Voilà ce qu'il y avait à savoir. Alors maintenant, on va regarder le conseil pour vous, un petit conseil avec ces cartes que j'ai sorties de la boîte. Ce mois-ci, j'avais envie de les utiliser pour le mois de mai. Alors, un conseil pour les taureaux. Ah mais voilà, elle sort la carte. On vous dit bonne nouvelle. Voilà, il y a une bonne nouvelle qui vous attend, les taureaux. Ça pourrait être dans la boîte à lettres, bonne ou mauvaise, hein. Tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes les occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Voyez, ici, la bulle, ici, avec la bande dessinée, vous dit « L'univers est grand, l'univers est amour. Quoi qu'il y ait dedans, j'ai pas peur. Je sais que ça va aller. » Ça va bien avec ce que je vous disais juste avant quand même. Hein. Vous voyez, je vous fais voir... Ici, c'est assez sympa de voir qu'en fait, quoi qu'il arrive, il faut que vous soyez réceptif même des mauvaises nouvelles, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes un petit peu anxieux avec ce qui se passe. C'est en déséquilibre un petit peu pour vous, ça vous déséquilibre en tout cas. Donc du coup, on vous dit de chasser un petit peu cette façon de penser, hein, votre façon de penser comme vous avez toujours fait, et d'être différent, d'être complètement différent. Gagnez votre façon de penser. Changez votre... Gagnez, j'avais envie de dire, oui, gagnez une nouvelle façon de penser et changez votre façon de penser. C'est important, en fait, parce que ça va réveiller des choses nouvelles en vous, que vous ne connaissez pas en vous, et quelque part, vous aurez ce côté combattant ici, je n'ai pas peur, et je sais que ça va aller. Voilà, ce côté tout va bien, même si peut-être que vous attendez des nouvelles et que vous avez peur que ce soit mauvais. Voilà, on vous dit pas d'inquiétude. On va continuer dans le domaine professionnel. Alors, dans le domaine professionnel pour les taureaux.
pour les taureaux. Un message pour les taureaux. Et oui, cette reine d'épée, elle se pose beaucoup de questions. Hein. Il y a la lassitude, il y a la peur, il y a l'angoisse au niveau du travail. Alors, on va regarder ça. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau. Mais voilà, je voulais 3 cartes, je les ai. Alors, il y a un épuisement au niveau du travail. Hein. On a quand même beaucoup d'épées. Hein. Ouais. Épuisé, donc... il y a eu quand même quelque chose, un effet à rebondir, enfin un effet, comment vous dire. Vous voyez, on retrouve la reine d'épée en dos de deck. Un effet miroir, un effet qui a fait rebondir les choses, qui vous a perturbé. Perturbé sur le passé, on va dire, hein, mais qui revient encore. Vous monopolisez vos pensées. Et c'est pour ça qu'il va falloir voir par rapport aux pensées négatives, hein, parce qu'au niveau professionnel, on voit bien que vous êtes un petit peu bloqué. Il y a des événements, des choses qui sont arrivées, c'était inattendu, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas de vous. Et même si des fois vous vous dites c'est de ma faute, non. Enlevez cette idée. C'est vraiment le contexte, on va dire, dans votre entreprise, ou bien si vous faites partie d'une entreprise, hein, là où vous êtes, de toute façon, on voit bien que vous avez été à terre par rapport à une histoire, par rapport à un événement, et on voit que ça continue ça continue de vous affecter, en fait. Hein. Ça reprend. Au niveau des énergies, j'ai du mal à en parler même. Au niveau des énergies, ça revient, ça reprend sa place, j'ai envie de dire, en vous. Parce que c'est un événement qui est loin, qui vous a mis un petit peu à terre. Mais ces cartes viennent dire, oui, c'est vrai, c'était dans le passé, mais ça revient comme si c'était présent. Vous voyez, c'est ça qui vous dérange, en fait. Hein. C'est ce côté-là qui vous dérange, les taureaux. C'est qu'en fait, c'est une histoire sans fin. Parce qu'on a quand même ce 6 d'épée. Quelque part, il peut y avoir une aide. Hein. Dans le passé, vous avez peut-être été aidé, de toute façon, quoi qu'il est arrivé. Mais ici, dans le présent, avec ce 7 d'épée, vous avez envie de développer un projet, et en même temps, il y a des propositions, mais il y a aussi, ça vous rappelle à ce qui s'est passé avant. Donc du coup, malgré de nouvelles propositions, vous vous sentez un petit peu bloqué pour continuer. Est-ce que vous continuez ou pas? Est-ce que ça pourrait le faire? Est-ce que ça ne va pas me ramener à ce que j'ai vécu dans le passé, où on m'a fait du mal? On voit avec ce 8 d'épée, parce que là, c'est vraiment 6, 7, 8. Hein, vraiment, carrément, la mise en scène, on va dire, sur 3 cartes qui se suivent, sur les mêmes énergies au niveau de l'épée. Développement d'un projet, oui, dans le présent, là, ici, qui vous ramène au passé, mais qui, pour le futur, continue à vous angoisser. Parce qu'il y a vous autocritiquez vous-même en vous disant, voilà, moi, ça va pas le faire dans le futur, là. C'est comme si vous vouliez corriger les erreurs qu'il y a eu dans le passé. Parce que vous vous dites, même si il y a eu cet événement, je l'ai un peu oublié, mais il revient dans le présent et il va revenir dans le futur. Donc vous voulez corriger ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a cette reine d'épée ici, qui vient vraiment, pas apaiser, mais suggérer des choses au niveau des pensées, développer quelque chose pour finir ce cercle un petit peu là où vous n'en sortez pas, vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle vicieux. Et cette reine d'épée dit stop, ça suffit. Elle est intransigeante un petit peu, cette reine d'épée. Hein. Elle sait que ça pourrait continuer. Donc en fait, peut-être qu'on vous reproche au niveau du travail, c'est ce que j'ai comme ressenti, que vous avez un caractère un petit peu difficile, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez une dynamique différente, vous dites peut-être les choses
Ça crée peut-être des difficultés parce que les autres n'entendent pas, hein, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, donc du coup ça peut vous pénaliser un petit peu. Donc vous verrez sur le mois de mai, en tout cas, vous avez envie de casser cette chaîne, hein, de répétition, parce que vous sentez que vous pourriez vous retrouver dans le même contexte au niveau du passé, ou par rapport à une agression, par rapport à une mauvaise gestion au niveau du travail, et ça a fait un incident, vous n'avez pas envie de continuer. D'accord ? Ok. Donc on va continuer avec l'amour, hein, message en amour. On va rester avec cette reine. Épée. En amour. Donc c'est bien pour ça, on vous dit bonne ou mauvaise nouvelle, il faut accueillir ce qui va venir, et de toute façon il y aura des changements. Donc en amour maintenant, c'est parti. On va regarder ce qui va se passer pour vous. Alors. En amour, pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire taureau, pour les taureaux, message en amour pour le mois de mai 2023. Mai 2023, ça saute, les cartes elles arrivent. Alors on regarde pour les confiances. On vous dit confiance, ça va être en règle générale. Hein. Vraiment c'est le message de ce qui vous avez eu en début de tirage de cartes. Restez confiant, restez... fidèle à ce que vous êtes, mais en même temps, ces pensées vont se développer différemment en vous. Hein. C'est un changement profond, en fait. Alors, pour les célibataires, on va commencer pour les célibataires taureaux, et on va regarder. On vous dit de rester joyeux, les taureaux. Alors, je vais prendre des cartes pour vous. Hein. On vous dit de rester joyeux, dans la lumière. C'est vrai que ça paraît difficile, peut-être vous vous sentez un petit peu en difficulté parfois. Hein. Vous doutez un petit peu aussi en amour, là. Hein. Ça paraît être une lutte. Hein. Est-ce que vraiment je vais arriver à grimper, à trouver la personne qui me convient, hein, à aller de l'avant, on va dire, à grimper cette montagne, parce qu'il y a des obstacles. Restez lumineux, restez dans cette joie de vie, parce que ça attire énormément, on va dire. Hein. Ça attire la personne qui pourrait venir. Hein. Tenir bon, vous voyez. Et il y a un élément déclencheur ici qui va arriver pour vous, vous voyez. Il y a comme un coup de foudre pour vous, les taureaux. Donc il faut rester... il faut rester confiant, même si ça pèse, hein, des fois, ces obstacles. Hein, on voit tenir bon ici. Continuez à être ce que vous êtes, joyeux et lumineux, parce que il y a des choses qui vont arriver pour vous. Hein. Il y a un coup de foudre ici, un élément déclencheur en tout cas. Hein. Voilà. Alors, vous pourriez aider, parce qu'on a cette carte de don, de donner, vous pourriez aider une personne, et à ce moment-là, vous pourriez rencontrer, vous voyez, il y a une ouverture, on nous dit, vous pourriez rencontrer la personne parce que vous avez aidé. Ce mois-ci, peut-être que si vous faites du bénévolat, si vous êtes, pourquoi pas, dans l'humanitaire, ou en tout cas dans quelque chose comme ça, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle opportunité pour vous, pour... vraiment pour vous aider à... Ici, on voit bien, hein, pour vous aider à aller de l'avant en amour. Il se pourrait bien qu'il y ait une personne que vous rencontrez par hasard, une personne un petit peu dans... Enfin, à l'aider à sourire, j'ai envie de dire. Moi, c'est ce que je ressens. Donc cet élément déclencheur, c'est comme si vous aviez une personne en face qui est un petit peu déboussolée, qui n'est pas bien, et vous allez lui montrer ce que vous faites, vous, au quotidien, hein, comment vous luttez au quotidien, et comment vous arrivez à garder la joie au cœur. Voilà, vous allez être cette image, ce miroir face à face avec une nouvelle personne. Il y a une ouverture avec une nouvelle personne ici. On vous dit, les taureaux, de garder espoir, parce qu'il se pourrait bien que vous aidiez une personne, et ça pourrait être un avantage pour vous d'aller vers un côté, comment dire, c'est un avantage d'avoir aidé, parce qu'il y a ce côté généreux que vous avez, mais ça pourrait être vous pourriez être un exemple pour cette personne, donc de retrouver la joie de vivre. On va regarder un message ici, interroger l'univers au hasard des pages, et vous avez, l'univers vous prépare quelque chose de magique, vous voyez ? Vous gardez confiance, et célibataires, c'est très important. Vous avez quelque chose qui arrive pour vous. Gardez cette joie de vivre, cette luminosité que vous avez en vous, parce que ça va éclairer le chemin, on va dire, un petit peu pour attirer une personne qui a besoin d'aide. Et vous allez vraiment aider cette personne. On voit qu'il y a cette ouverture.
Ok. On continue avec les couples. Ceux qui sont en couple, en taureau, on va continuer. On va regarder un message pour les taureaux. Message pour les taureaux en couple. Voilà, on a les cartes qui arrivent. Donc, message pour les taureaux. En couple, on a un petit blocage en amour ici, mais c'est pas vraiment sur le côté amoureux. C'est plutôt sur le côté... Qu'est-ce que vous pourriez faire pour faire plaisir à l'autre? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu dans votre quotidien. C'est comme si vous allez chercher à aller dans un endroit ensemble pour vous retrouver un petit peu. Vous avez besoin de cette... comment dire? De cette quête, j'ai envie de dire. Il y a la sagesse ici, ou peut-être que la routine vous pèse, les taureaux, et que plus tard, ici, on voit bien sur cette carte que vous réapprenez les sens ensemble, vous réapprenez peut-être à faire à manger ensemble, à partir sur un nouvel endroit, à découvrir ensemble, parce que ça bloque un peu sur la routine, donc ça vous désespère un petit peu, les taureaux. Alors... Ouais, recharger les batteries, vous voyez, c'est ça, hein, en amour. On me dit bien recharger les batteries en amour, vous voyez. Ouverture aussi ici, ouverture d'esprit, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, vous voyez, c'est le corps qui est fatigué. Peut-être que vous êtes fatigués aussi ensemble. Hein. On a cette carte en dos de deck qui nous dit fatigue du corps physique. Vous n'arrivez pas à vous retrouver vraiment, hein, la quête d'autre chose. Hein. On essaye de trouver autre chose au niveau de l'énergie. Vous allez peut-être vous aider par rapport à ce blocage. Peut-être qu'il y a un blocage au niveau du corps physique, c'est-à-dire sexuellement aussi. Hein. Et du coup, ressentir des choses différemment. Aller vers quelque chose de où vous découvrir l'un et l'autre sur le corps. Hein. On est bien d'accord. La sagesse étant là aussi, c'est la routine un petit peu du quotidien qui a affaibli aussi les sens, qui a affaibli les sens en éveil, on va dire. Hein. On va aller voir le message pour vous, en amour, pour les couples taureaux, pour ce mois de mai. Pour ce mois de mai 2023. Et on a « Ne laissez pas la peur vous envahir, vivez ». Et oui, c'est par rapport au quotidien, ça peut vous paralyser, ce blocage du quotidien. Et dans le couple, ça, voilà, c'est... Vous avez besoin de partir à l'aventure un petit peu dans votre amour, en tout cas, hein, dans votre amour au quotidien. Vous allez peut-être aller dans un endroit ensemble pour vous retrouver, vous voyez, pour vivre. Ne vous laissez pas envahir par les peurs. On a vu tout à l'heure hein, les angoisses qu'il y avait sur certains aspects du domaine professionnel ou des choses comme ça. Donc on se retrouve vraiment dans une énergie, vous avez besoin de vous retrouver physiquement, en tout cas, hein, sur le physique, entre les deux, et aussi de faire des choses ensemble pour un petit peu vous reposer aussi. Hein. Il y a des massages, il y a la respiration. Voilà. On essaye de se retrouver. Ok, maintenant on va aller voir pour le premier, le deuxième et le troisième décan. J'ai choisi bien sûr l'horoscope magnétique d'Isa, les bâtisseurs. Donc c'est bon, on va aller voir ça. On va aller voir ça pour le premier et le deuxième et le troisième décan. Taureau. Pour ce mois de mai 2023, nous sommes maintenant avec le message du premier décan. Premier décan pour le taureau. Premier décan. Une carte qui sort. Aujourd'hui, on te demande de te libérer d'une énergie de rancune. Il y a une partie de tes énergies qui est restée bloquée sur une ancienne situation, une ancienne relation. Et cela t'empêche de laisser la place au renouveau. Libère-toi de cette énergie qui n'est pas en lien avec ta beauté intérieure, afin de créer un nouvel espace lumineux empli de belles surprises. Ça, c'est pour le premier décan. Magnifique. Deuxième décan en taureau. Signe du taureau, deuxième décan. Pour le mois de mai 2023. Et nous avons, aujourd'hui, on te demande de prendre soin de ton corps physique. Vous voyez, il t'envoie de très nombreux signes, soit à son écoute pour comprendre le sens de ces messages et pour avancer de façon positive pour toi. Ok. On va aller voir maintenant pour le troisième décan.
troisième décan pour le taureau. Et vous avez aujourd'hui, on te demande de te libérer des détails. Il y a une partie de toi qui est focalisée sur un détail et cela peut se transformer en une idée fixe. Vous avez vu par rapport à la pensée en début de tirage de cartes, cela t'empêche de regarder la situation dans son ensemble. Prends conscience que ce détail ne reflète pas la totalité de la situation. Voilà un petit peu pour vous, les taureaux, pour ce mois de mai. Je vous souhaite un bon mois de mai. En tout cas, profitez-en bien. Je vous embrasse pour votre anniversaire. À très bientôt.